Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours le livre des psaumes. Nous sommes arrivés au psaume 103. Je voudrais au début de l'épisode accueillir le serviteur du Seigneur qui nous honore de sa présence, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, nous avons posté une question sur notre page Facebook et nous avons demandé quels versets les encouragent dans le livre des psaumes et s'ils pouvaient les partager. Donc, je voudrais partager certaines des réponses que nous avons reçues. John Yunan a dit: le verset qui m'encourage le plus est « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». David Samir Toufik a dit « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes ». Bassem Rochdi a dit « Tu as fait du bien à ton serviteur éternel conformément à ta parole ». Georges, Saher et Sama ont dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Enseigne-moi à faire ta volonté, car c'est toi qui es mon Dieu. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. » C'est beau de voir des croyants de partout encouragés par la parole de Dieu dans leurs circonstances. Comme nous allons au psaume 103, donnez-nous un titre au psaume, frère Youssef. De quoi parle-t-il? Eh bien, il parle du Seigneur béni. Il commence avec « Bénis l'Éternel, mon âme », et le dernier verset dit « Bénis l'Éternel, mon âme ». Et la bénédiction y est mentionnée 7 fois. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'il parle du Seigneur béni. Le Seigneur béni. Oui. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il dit, en s'adressant à l'âme, « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et il commence à décrire Dieu et les œuvres de Dieu. Que voyez-vous dans ces paroles, frère Youssef? Eh bien, je vois que le premier verset nous parle de qui Dieu est en lui-même, alors qu'à partir du verset 2, il parle de qui Dieu est dans ses œuvres. Et donc, il est bon de se concentrer d'abord sur qui Dieu est en lui-même. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et puis ensuite, nous nous concentrons sur ses œuvres. Mais la différence est que lorsque je me concentre sur la personne de Dieu, c'est l'adoration. Alors que si je me concentre sur ce qu'il fait pour moi et je le remercie pour ses œuvres, c'est de la reconnaissance. Il y a une différence entre l'adoration de qui Dieu est en lui-même et la reconnaissance pour toutes les nombreuses bénédictions que Dieu nous donne. D'accord. Parmi les œuvres de Dieu, il dit « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Parmi les œuvres de Dieu, il y a le pardon des péchés et la guérison des maladies. Qu'est-ce qui est plus important? Eh bien, vous vous rappelez, lorsqu'ils ont amené l'homme paralysé porté par 4 personnes chez le Seigneur quand il était là dans la chair, et en fait, le Seigneur a été réconforté et heureux de voir leur foi, parce qu'ils n'ont pas pu entrer par la porte, et donc ils sont montés sur le toit et ont fait un trou pour faire descendre le lit de l'homme paralysé devant le Christ. Il dit, voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et après cela, il guérit cet homme qui était paralysé. Et de là, nous voyons que l'ordre que Dieu utilise est de pardonner tout d'abord et ensuite guérir. Je pense que c'est la même chose que ce que David a dit ici. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et puis qui guérit toutes tes maladies. Et ce qui est beau, c'est que quand il pardonne, il ne pardonne pas juste quelques péchés pour nous laisser le reste. Autrement, si un seul péché restait, il nous mènerait à l'enfer. Et c'est comme s'il n'avait pardonné aucun de ses millions de péchés. Mais quand il a pardonné tous les péchés. Que diriez-vous donc des gens qui recherchent Dieu juste pour la guérison? Beaucoup de gens vont à l'église ou à des réunions, regardent la télé pour s'occuper de la chair et ignorer ce qui est de loin plus grand. Que diriez-vous d'eux? Oui, eh bien,
Ceux-là ont besoin de la miséricorde de Dieu pour voir les priorités et les ordonner comme il faut. Parce que parfois Dieu permet la maladie, comme nous le comprenons du chapitre 33 du livre de Job. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engloutissent. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire, il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil, c'est-à-dire amener l'homme à la repentance. Dans le but de ramener l'homme au repentir, le Seigneur permet parfois la maladie pour que l'homme se repente. Donc si tout ce que je veux est de guérir et rester dans le péché, qu'arrivera-t-il quand ma vie se terminera? Elle se terminera en enfer. Alors quel gain aurais-je eu de la santé que j'avais ici sur la terre? Beaucoup de gens font un lien entre les péchés et les maladies. Et donc, si n'importe qui entre dans une maison et voit un malade, il lui dit directement « tu es un pécheur ». Et si vous avez une relation avec Christ, les maladies ne viendront pas à votre corps parce que Christ les a portées sur la croix. Nos douleurs et nos maladies aussi. Et ils disent que le croyant ne tombe pas malade, car la maladie accompagne le péché. Qu'est-ce que vous diriez? D'un côté, ce qu'ils disent, disons qu'il y a une relation, certainement, entre la maladie et le péché, mais pas une relation directe. Mais n'oublions pas, que le corps du croyant, le corps du saint, n'a pas encore été racheté. Ce qui a été racheté, c'est l'âme, l'esprit, mais le corps n'a pas été racheté. C'est pourquoi nous voyons des hommes saints et vertueux, comme par exemple le grand apôtre, l'apôtre des nations. L'apôtre Paul a reçu une écharpe dans la chair, et Timothée avait des maladies. Et Épaphrodite est tombé malade dans le service du Christ, pas à cause du péché, mais pour l'œuvre du Christ. Et il a même frôlé la mort, et il a risqué sa vie. Donc cette façon de penser n'est pas juste, parce que pas chaque maladie est liée directement au péché, bien que la cause indirecte, initiale, est le péché qui est entré dans Genèse 3. Le Christ est venu, il nous a donné la rédemption de l'esprit, mais pas la rédemption du corps. Mais quand il viendra nous prendre, nous enlever, alors notre corps changera, et nous aurons la santé d'une façon complète, et ceci s'accomplira à la deuxième venue du Christ. Nous ferons maintenant une pause et nous reviendrons pour continuer notre conversation. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Comme je désire louer Dieu d'une manière pure et des profondeurs du cœur, comme David l'a dit, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Cette adoration ne peut pas être faite dans la chair, mais c'est l'adoration dans l'esprit. La chair en nous ne peut pas louer le Seigneur, mon frère. C'est pourquoi, parfois, nous tombons, parfois, nous trébuchons, et parfois notre louange diminue. Nous ne devons jamais oublier tous ses bienfaits. Le Seigneur est bon envers nous. Nous le bénirons pour tout cela. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. La phrase « Bénis l'Éternel, mon âme » que nous voyons au début et à la fin du psaume, je voudrais comprendre, est-ce nous qui bénissons le Seigneur ou le Seigneur nous bénit? Frère Youssef, que veut dire « Bénis l'Éternel, mon âme » ? Dieu est sans doute la source de bénédiction, lui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est la bénédiction qui vient de haut en bas, à nous. Mais il y a une bénédiction qui monte du bas vers le haut et elles n'ont pas la même signification. Ce n'est pas que je donne quelque chose à Dieu, mais c'est plutôt que je parle du bien de Dieu. Je répète, ses gloires et ses caractéristiques et ses attributs. À ce moment-là, je bénis l'Éternel non pas en lui ajoutant quelque chose, mais en confessant et en déclarant qui il est en lui-même. Il nous donne des bénédictions, donc nous l'adorons. C'est vrai. Nous rendons grâce comme réaction à ce que nous prenons comme bénédiction. Très bien. Frère Youssef, il parle dans le verset 5 de ce que Dieu fait en disant « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Il parle d'un type de renouvellement de force et de rassasiement de bien, et il compare à l'aigle. Parlez-nous donc de la comparaison à l'aigle et de la beauté de cette comparaison. Eh bien, on dit que l'aigle vit très longtemps. Il a une longue durée de vie.
Et pas seulement cela, mais à un certain temps dans sa vie, il sent qu'il vieillit, il sent qu'il avance en âge, et on dit qu'il va au sommet des montagnes afin d'être seul, et commence à frapper son bec au rocher, et il continue à bouger son corps jusqu'à ce que tombent toutes les vieilles plumes. Et puis ensuite, pour ainsi dire, un nouveau bec et de nouvelles plumes fortes grandissent. Et on dit aussi qu'il pourrait vivre de nouveau autant qu'il avait vécu. Et c'est pourquoi il dit ces paroles qui te fait rajeunir comme l'aigle, ou bien aussi comme il dit dans Ésaïe 40, mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent leur envol comme les aigles. Ce sont des paroles très encourageantes. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Je voudrais votre commentaire sur l'Éternel fait justice, et bien sûr sur il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Eh bien, concernant l'Éternel qui fait justice et qui fait droit à tous les opprimés, c'est un principe général chez Dieu, et tout opprimé ne doit pas s'inquiéter parce qu'il y a un Dieu. Tout opprimé. Tout opprimé. Parce qu'il dit ici tous les opprimés, il ne spécifie pas. Et je pense que la plus belle image de droit pour les opprimés est ce qui est arrivé à ce peuple quand ils étaient en Égypte. Ils ont été humiliés pendant plusieurs décennies et peut-être des siècles dans des travaux forcés. Donc ils travaillaient sous les coups de fouet et ils ne recevaient pas de salaire. Mais Dieu les a sauvés. Mais pas seulement cela, il les a récompensés. Avant de sortir, ils ont pillé les biens des Égyptiens. Pour ceux qui se mettent en colère, je dirais pourquoi donc? C'est comme s'ils gardaient leur paix avec des gens pour qui ils travaillaient. Et quand ils ont fini le travail, ils ont pris le tout. Parce qu'ils ont travaillé pendant des dizaines d'années sans salaire. Mais alors, en partant, ils ont restauré tout leur salaire. Avec intérêt. Avec intérêt. D'accord. Alors, est-ce de la justice ou non? Justice. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Et tout comme le Seigneur a fait justice à ce peuple-là, il fait justice à tout opprimé, où qu'il soit. Et heureux celui qui n'opprime pas. C'est un problème si moi je suis l'oppresseur, alors que si j'étais l'opprimé, rappelons-nous très bien que le Christ a été opprimé, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, et s'en remettait à celui qui juge justement. Dieu lui a fait-il justice? La réponse est oui. Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a ensuite parlé de Moïse et du peuple d'Israël. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, peut-être que nous voyons cette même idée dans le psaume 95, quand il nous dit au verset 9, « Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve. » Et il dit bien qu'il m'ait vu agir. Ils ont vu les œuvres de Dieu, comment il a fendu la mer Rouge, comment il a frappé le rocher et puis l'eau a coulé. Ils ont vu comment il a donné la manne, ils ont vu les œuvres de Dieu. Mais regardez, dans le verset 10, il dit « Ils ne connaissent pas mes voies. Ils ont vu mes œuvres et ne connaissent pas mes voies. » Tandis qu'avec Moïse, c'était différent. Il a fait connaître ses voies à Moïse, c'est-à-dire ses chemins, et ses hauts faits aux enfants d'Israël. Le niveau bas est juste de connaître l'œuvre de Dieu seulement, mais le niveau plus élevé est de connaître les voies de Dieu, ce que sont ses voies, comment Dieu pense, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Il est très important pour le saint qui est près de Dieu de connaître les voies de Dieu, alors que les œuvres de Dieu, tout le monde les voit. Le saint qui est près du Seigneur est le croyant. Tout croyant a une relation avec Dieu. Le croyant pieux est près de Dieu. Très bien. Il dit dans le verset 8, « L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes, mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ces versets nous parlent de ce que le Seigneur a fait avec nos péchés, comment il est intervenu et comment il a guéri. Qu'en pensez-vous? Eh bien, moi, j'aime beaucoup le verset 10. « Il ne nous traite pas conformément à nos péchés, il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. » Pourquoi? Il y a une raison. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. J'appelle ceci la dimension verticale, et j'y reviendrai. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. J'appelle ceci la dimension horizontale.
Il y a la dimension verticale, c'est la hauteur du ciel au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Et la dimension horizontale, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et ce signe de la croix se croise à la Golgotha, là où il y a la croix. Au sommet de la bonté de Dieu envers nous, il a éloigné de nous nos transgressions. Mais je vois aussi dans le deuxième verset, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, pourquoi n'a-t-il pas dit autant le Nord est éloigné du Sud? Quelqu'un a commenté, disant qu'il y a un point appelé le Nord extrême, qui est le pôle Nord, Oui. et il y a un autre point appelé le Sud extrême, le pôle Sud. Et peut-être que cette distance est grande de notre point de vue, mais en fait, elle n'est pas très grande, parce que la lumière peut aller du pôle Nord au pôle Sud 14 fois par seconde. La distance est La connue. distance est connue. Mais le fait d'aller à l'ouest, ou bien d'aller à l'est, quand est-ce que l'ouest rencontre Il ne l'est? se Il ne se rencontre rencontre pas. C'est pourquoi il dit autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, une distance infinie. Cela veut dire qu'il est absolument impossible à mes transgressions et mes péchés de me rencontrer. Ce n'est pas possible qu'ils se rencontrent de nouveau du tout. Exactement. Que Dieu vous bénisse, nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Le verset 19 de ce psaume dit « L'Éternel a établi son trône dans le ciel ». Que veut dire « a établi » ici? Est-ce que Dieu a besoin d'établir son trône? Il a déjà la puissance et le règne. Y a-t-il une autre force qui le défierait dans les cieux? Y a-t-il une force concurrente dans les cieux pour qu'il doive établir son trône dans les cieux? D'accord, laissez-moi vous donner une idée générale de ce psaume. Les versets 1 jusqu'à 5 nous parlent des faveurs du Seigneur. Versets 6 jusqu'à 10 nous parlent de sa justice. Du verset 10 jusqu'au verset 14, il nous parle de sa grâce. Et puis ensuite, les versets 15 jusqu'à 18 nous parlent de son éternité. Quand il dit ces paroles, il dit la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité. Mais après cela, dans le verset 19, qui est le sujet de cette question, vers la fin du psaume, il parle de sa grandeur. Alors donc, il dit « L'Éternel a établi son trône dans le ciel, son trône est stable, inébranlable. Y a-t-il une puissance opposée? Bien sûr, nous savons qu'il y a une puissance opposée, c'est la puissance du diable. Mais est-ce que Satan est capable d'ébranler le trône de Dieu? La réponse est non. Il dit son règne domine tout l'univers. Et ensuite, il parle des anges dans cette partie. Le verset 20 dit « Bénissez l'Éternel, vous, ses anges. » Et que dit-il d'eux? Il dit « Qui êtes puissants et forts. Qui sont-ils? Et qui exécutez ses ordres en obéissant Sa à parole. sa parole. » Alors donc, dès que le Seigneur ordonne, ils obéissent et ils exécutent tous. C'est là la grandeur de Dieu. Comme nous avons vu sa bonté, sa justice et ses bienfaits, et comme nous avons vu son éternité, nous voyons ici sa grandeur. Son règne domine tout l'univers et les anges exécutent ses paroles et ses ordres dès qu'il les donne. Dans la partie que vous avez mentionnée, versets 10 à 14, il parle de sa bonté. Il dit dans le verset 13 « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. » Que voyez-vous dans cette image, frère Youssef? Eh bien, j'admire les mots « ceux qui le craignent » répétés plusieurs fois, comme par exemple dans le verset 11 où il dit « Sa bonté est grande pour ceux qui le craignent ». Dans le verset 13, « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent ». Dans le verset 17, « Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent ». Et l'expression « ceux qui le craignent » ne veut pas du tout dire ceux qui ont peur de lui, non. Il l'honore. Mais c'est plutôt ceux qui révèrent Dieu, qui honorent Dieu, qui respectent Dieu. Ceux qui craignent Dieu sont vraiment bénis, bienheureux. Et pourquoi sont-ils bénis? Il dit ici, car sa bonté envers eux est si grande, parce qu'il a compassion d'eux comme le Père a compassion de ses enfants, car sa bonté dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Bénis soient tous ceux qui n'ont pas peur de Dieu, parce que la peur indique le tourment. Et bénis soient ceux qui craignent Dieu. Tout comme le bandit ou le voleur repentant qui a dit à l'autre « Ne crains-tu pas Dieu ?»
La crainte de Dieu est une bénédiction et le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il parle de l'éternité de Dieu dans le verset 17, mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. Nous savons que la bonté est liée à l'éternité de Dieu et nous avons besoin de la miséricorde. Mais que veut dire la justice pour les enfants des enfants? Nous aurions pensé que la bonté est pour ses enfants et que la justice est pour les méchants, donc pour appliquer son jugement sur eux. Mais ici, il dit la justice pour les enfants de leurs enfants. Que veut-il dire? Eh bien nous n'avons jamais peur de la justice de Dieu et de la droiture de Dieu, pour une simple et merveilleuse raison, c'est qu'il a pris tout le coup par sa substitution sur la croix. Et par conséquent, c'est par sa justice et par sa droiture qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous reçoit dans la gloire. Et ce n'est pas à cause de nous-mêmes, mais à cause du substitut qui a terminé son œuvre. Et c'est pourquoi nous avons une confiance totale et nous nous réjouissons pas seulement de la bonté de Dieu, mais aussi de sa justice et de sa droiture. Il a commencé par bénir l'Éternel avec tout ce qui est en lui. Et il a fini le psaume en disant « Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. » Dans tous les lieux où il domine, du plus petit au plus grand. Quand le Seigneur sera-t-il béni dans tous ces lieux? La prière que le Seigneur a enseignée aux disciples sera accomplie très bientôt, cette prière qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, la volonté de Dieu est accomplie dans le ciel, mais elle n'est sûrement pas faite sur la terre. Peut-être que certaines personnes pieuses essayent d'accomplir la volonté de Dieu, mais qu'en est-il de la terre en général? Malheureusement, c'est un cirque de corruption. Nous avons lu un verset avant cela qui dit « Car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. » Et ici, il dit « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Y a-t-il des personnes opprimées? Oui, la plupart des personnes subissent l'oppression et à la place de la justice, il y a l'injustice. Mais le jour viendra, comme nous l'avons vu dans les psaumes précédents qui disent que le Seigneur régnera dans la justice et il jugera tous les peuples avec droiture. À ce moment-là, les bénédictions rempliront tous les coins de l'univers. Et à ce moment-là, on dira « sur la terre comme au ciel ». Ce jour est très proche où Amen. le Seigneur sera béni dans tous les lieux où il domine. À chaque fois que je lis ce psaume, je me rappelle les bienfaits du Seigneur. Et je dis avec l'adorateur, tes bienfaits sont une C'est couronne. vrai. Et si tout instant de ma vie pouvait parler, il dirait beaucoup, Dirait et me beaucoup. rappellerait toute ta bonté. Toute la bonté. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef. Merci d'être avec nous. Nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Le verset 10 dans ce psaume est magnifique. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés et ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Donc même si nous agissons mal, il est toujours bon envers nous. Très bien. C'est bon de connaître la différence entre les chemins de Dieu et les œuvres de Dieu. Le saint voit les chemins de Dieu, mais les œuvres de Dieu sont vues par tous. Quand je me concentre sur la personne de Dieu, c'est l'adoration. Et quand je me concentre sur les œuvres de Dieu et ses miracles, ceci est ma reconnaissance envers le Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Que le Dieu Seigneur vous bénisse. bénisse. Chers spectateurs, je vous laisse avec les paroles du verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Comme le cœur de Dieu tendre et plein d'amour et de compassion, il n'est pas comme certains pensent, un Dieu qui vous suit pour se venger de vous ou qui compte vos péchés parce qu'il vous hait et qui veut montrer sa domination sur vous. Dieu vous attend parce que son cœur est plein d'amour intense envers vous et il veut entrer dans une relation d'amour avec vous comme un père qui montre la compassion envers ses enfants. Si vous avez peur de Dieu et vous allez prier avec des idées erronées de Dieu dans votre pensée ou vous priez en pensant que la prière est obligatoire pour que vous évitiez la colère de Dieu, sachez que Dieu est un Père qui ressent l'amour et veut vous inonder de son amour. Rapprochez-vous de lui et demandez-lui de vous laisser goûter à la relation avec lui comme un fils avec son père. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.